Faut que je me tire avant que Franck débarque. Je suis à la recherche d'une jeune femme qui a disparu depuis plusieurs jours. Mais je préfère dormir sous son pont plutôt que de retourner sur le trottoir. On va trouver une solution. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Police, tu bouges plus. Attendre votre proxénète et l'embarquer. Si je t'envoie une seule fois à Marseille tourner autour d'Agathe, je m'occupe définitivement de ton cas. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Vous allez chercher du travail? J'ai l'impression que c'est écrit sur mon front que je me suis prostituée. Moi, quand je vous regarde, je vois une femme qui a repris sa liberté. C'est vrai ce qu'on dit de vous. Vous n'êtes pas un flic comme les autres. Vous êtes nombreux? Il y a de plus en plus de gens derrière nous. Si la presse nous suit, on peut s'en sortir. C'est ma maison. Tu veux te faire de l'argent avec. Cette maison a été léguée à Céline par sa mère. Elle a le droit d'en faire strictement ce qu'elle veut. T'en as rien à foutre, tu veux la faire raser. Je croyais que la mort de notre mère allait nous rapprocher. Et là, on se déchire pour sa maison. Ta sœur a la loi de son côté. Ce qui veut dire que les occupants actuels sont hors la loi. Et puis si tu veux un conseil, déguerpissez rapidement, parce que quand les flics vont débarquer, ils vont pas jouer aux assistantes maternelles. Sans Juliette, elle abandonnera pas la maison de sa mère. Il faut engager une procédure d'expulsion. Je suis convoquée lundi. Quelle heure est l'audience au tribunal? 11h. Ça serait bien qu'on y soit un peu avant. Je comprends pas qu'on se retrouve devant le tribunal aussi vite. Normalement, on peut occuper les lieux 3 ou 4 mois avant qu'ils se bougent. Non mais cherche pas. Mon père est intervenu pour faire accélérer l'affaire. C'est fort possible. Mais au bout du compte, ça nous arrange. Dans cette affaire, nous n'avons pas la loi pour nous. Nous sommes sûrs de perdre à l'audience d'aujourd'hui. Alors on n'y va pas. On continue à occuper la maison et on se fout de leur expulsion. Ça serait une grave erreur. Pourquoi? Comme ça, ils verraient qu'on est prêt à aller jusqu'au bout. À vrai dire, ce n'est pas tant la décision du juge qui nous importe, mais la présence des journalistes à l'audience. On ne peut pas faire confiance aux journalistes. Ils sont tous pourris comme les autres. Je crois que tu te trompes. L'article de la dépêche marseillaise de la semaine dernière nous était très favorable. Alors, en multipliant les articles, on attire l'attention de l'opinion. Parler aux journalistes est un exercice difficile. Qui est-ce qui va le faire? Vous? Non. Je crois qu'il faut que ça soit Juliette. Quoi? Ah non mais moi je vais pas savoir quoi dire. Hein. Et puis je vais bafouiller, j'ai tout fait rater. C'est toi qui luttes pour sauver la maison de ta mère, sa mémoire et tes souvenirs. Tout ce que tu diras, même si tu bafouilles, sera beaucoup plus touchant que n'importe lequel de mes discours. Moi je préférais que ce soit vous. Ou alors vous restez avec moi. Je ne sais pas si je pourrais rester jusqu'à la fin de l'audience. J'ai un jury de thèse en début d'après-midi. Et je suis sûr que tu seras formidable. Tu n'aurais pas dû intervenir pour que cette audience ait lieu si vite. Mais pourquoi attendre? Parce qu'avec un peu de temps, on aurait pu trouver une solution à l'amiable avec Juliette. Avec Juliette, oui, mais pas avec les Mercœurs. Tu sais aussi bien que moi qu'ils la manipulent. Ils veulent cette maison, ils ne céderont pas. Tu n'as aucune inquiétude à te faire. On va gagner, c'est certain. Je suis d'accord avec vous, cher maître. Dans ce dossier, la partie adverse est dans la plus totale illégalité. C'est pas ça qui m'inquiète. C'est quoi alors? C'est qu'on en soit arrivé là avec Juliette. Ouais, mais bon, elle l'a bien cherché quand même, non? Peut-être, mais c'est ma sœur. Et aujourd'hui, on l'appelle partie adverse. Je trouve ça terrible. Heureusement, Juliette nous a pas laissé beaucoup de marge de manœuvre. Merci. Céline, il ne faut pas que tu te laisses embarquer par tes sentiments. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui puisse nous faire perdre à l'audience. Devant le juge, il faut qu'on soit calme, ferme et sûr de nous. Parce que Juliette et les Mercœurs, ils vont sûrement essayer de te provoquer. Oui, ils vont parler de ta mère, des circonstances de sa mort. Ils vont utiliser des arguments très douloureux pour toi. Il ne faut pas que tu te laisses déstabiliser, tu entends? Céline. Céline, l'important c'est que tu sois là quand ta sœur aura besoin de toi. C'est maintenant qu'elle a besoin de moi. Je suis pas là pour elle, mais contre elle. Alors, vous êtes sûr de vouloir partir? Certain. Ah, vous allez me manquer, Jean-Baptiste. Ça, je dois dire que question ménage, vous étiez d'une efficacité hors pair. Moi aussi, vous allez me manquer. Je me sentais bien ici. Mais on a décidé de squatter la maison de la mère de Juliette à temps complet. Ah, je vois. Vous occupez le terrain dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que vous voulez dire? En étant chez la mère, on se rapproche plus facilement du cœur de la fille. Malheureusement, Juliette a d'autres préoccupations en ce moment. Vous savez, les sentiments, c'est une affaire de patience. Vous avez la bonne méthode, ça finira par payer. J'espère. Merci pour tout, Myrtha. Je suis sûr que vous aurez pas de mal à trouver quelqu'un pour me remplacer. Ça va être dur. Au revoir.
Au revoir. Il arrête de travailler ici? Ils ont décidé de durcir le mouvement et de s'installer dans la propriété. J'aime pas trop la tournure que prennent les événements. Bah, moi non plus, hein. Ça finira mal, cette histoire. Dis-moi, puisque ton homme de ménage est parti jouer l'adresseur de tort, va falloir que tu retrouves quelqu'un. Ah oui? D'ailleurs, je pensais mettre une annonce au Mistral. Pourquoi tu demandes pas à Agathe Robin? Elle cherche un job. Ah oui, c'est une bonne idée. Tu sais où la joindre? Bah, je vais te donner les coordonnées du foyer où elle vit. Ouais, le mieux, c'est que je vise de passer et qu'elle commence très vite. Tu lui dis pas que c'est moi qui t'ai parlé d'elle. Pourquoi? Je veux pas qu'elle se sente redevable vis-à-vis de moi, en aucune façon. Comme tu voudras. C'est les vacances scolaires qui te font cet effet? Ben oui. Il fait beau, les oiseaux chantent, c'est bientôt les vacances. Que demander de plus à la vie? Oui, t'as raison, notre vie est géniale, surtout ne change rien. Oh, chérie. Arrête de faire ta mauvaise tête, s'il te plaît. Bon, bah, si t'as envie de te gâcher la journée avec ta mauvaise humeur, libre à toi. Je ne rentre pas avant 4h30. Ah! Allô? Oui? Rien de spécial? Eh bien, disons 17h. Parfait. Eh bien, tu peux faire la tête encore un peu plus longtemps, parce que je ne rentrerai pas avant 19h. Et tu fais quoi? Ça ne te regarde pas. Mais comme moi, je suis de très bonne humeur, je vais te le dire. Je travaille sur un projet pédagogique avec Mathilde qui s'occupe des CM2. Ah, d'accord. Bon, eh ben, je profiterai de ton joli sourire pendant le dîner. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu m'as fait faire un jeu de clés? Merde. J'ai complètement oublié. Je m'en occupe tout à l'heure, promis. Ouais, c'est déjà ce que tu m'as dit hier. Résultat, j'ai poireauté devant la porte à attendre que tu reviennes de je ne sais pas où. J'ai été nul, je sais, mais je m'en occupe tout à l'heure sans faute. Tu rentres à quelle heure? Je dois passer à la bibliothèque, voir si je trouve la suite du bouquin que je suis en train de lire. Je serai là vers 18h. Ok, bah 18h, t'auras tes clés, voilà. T'es content d'être ici, toi? Bah oui, j'aime bien cette ville. Puis je suis certain qu'avec le temps, tu vas t'y faire aussi. Ouais, bah, ici ou ailleurs, franchement, son maman, c'est pareil partout. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi. Si ça vous convient, vous pourriez commencer quand? Je sais pas trop, faut que je trouve le temps de me retourner. Je cherche un nouvel endroit pour dormir. Vous plaisez pas au foyer? Non. Enfin, l'endroit, ça me convient, mais c'est juste que l'ambiance est un peu difficile. Avec les autres pensionnaires? Oui. Elles viennent toutes de la rue. Il y a des vols, des bagarres, sans compter celles qui se shootent en cachette quand tout le monde dort. Mais c'est terrible. Et les responsables ne peuvent rien faire? Ils font ce qu'ils peuvent, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre des filles qui ont connu qu'une seule loi toute leur vie? La loi du plus fort. Bah, de toute façon, en ce qui concerne le logement, le problème est réglé. J'aimerais bien savoir comment. Tous les proprios exigent des fiches de paye, des garanties, et on gère rien de tout ça. Jean-Baptiste, qui jusqu'à aujourd'hui m'aidait à faire le ménage, me faisait 4 heures par jour en échange de sa chambre. On pourrait faire la même chose si ça vous convient. Oui, ça me convient très bien. Et puis, s'il y a quelques heures en plus, ce qui m'arrangerait, je ne vous le cacherai pas, je vous paierai 10 € de l'heure. Ça me va. Madame Torres, je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi. Mais c'est rien. Et puis, c'est pas moi qu'il faut remercier. C'est qui? Votre ange gardien. Et je peux vous dire qu'en ce moment, il déploie sacrément ses ailes pour vous. Bonjour. C'est gentil d'être passé. C'est normal, je vous l'avais promis. J'ai dû vous paraître complètement hystérique l'autre jour au téléphone, mais Hystérique, non. Disons plutôt terriblement malheureuse. je dois avouer que c'est très difficile entre Vincent et moi depuis que j'ai commencé ce traitement. J'ai pas le moral et... Et pourtant, une chose devrait vous rassurer. Ah oui? Laquelle? Il vous aime. Vous croyez? Le fait qu'il veuille un enfant de vous est la plus belle preuve d'amour qu'un homme puisse donner à une femme. Simplement, j'ai l'impression d'être seule à le vouloir, cet enfant. Au fond, je pense qu'il en a pas vraiment envie. Oui, mais au moins, il ne refuse pas carrément. Gabriel n'a jamais voulu me faire ce cadeau. Vous lui en voulez? Non, c'est comme ça. Depuis le début de notre relation, je connais les règles et je les accepte. Alors, si j'ai des regrets ou de la rancune, c'est une affaire entre moi et moi. Tenez, je vous ai apporté ça. C'est quoi? La fin de vos tourments.
Un savant mélange de différentes plantes. Vous êtes sûr que ça va marcher sur moi? Faites-moi confiance, c'est la pharmacienne qui parle. 20 gouttes dans un verre d'eau 3 fois par jour et je vous certifie que tous vos effets secondaires vont disparaître. Ok. Mais évidemment, c'est pas dangereux si jamais je tombe enceinte. C'est un mélange totalement naturel. Sans effets secondaires ni pour vous, ni pour un bébé et quel que soit le stade de la grossesse. Maintenant, si ça vous fait peur, je ne vous force pas. 20 gouttes, 3 fois par jour. Combien je dois? 12 €. C'est le prix de l'extrait de plante. Merci. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre la délibération du juge. Mais combien de temps, à ton avis? Quelques heures. Apparemment, ils vont ordonner l'expulsion, non? C'était joué d'avance. J'ai entendu que moi. Je considère cette occupation comme un acte hors la loi. Ça va aller? Oui. Hé. Ne lui parle pas devant les journalistes. T'es contente? Le juge t'a donné raison? Juliette. C'est dégueulasse. Parce qu'un bout de papier te donne cette maison, tu peux en faire ce que tu veux? Tu veux pas qu'on aille discuter de tout ça ailleurs? Pourquoi t'as honte? Mais t'as raison. Ce que t'es en train de faire pour gagner de l'argent est ignoble. S'il te plaît. Papa n'aimait pas maman, je le sais. Aujourd'hui, je réalise que t'es comme lui. Non, c'est pas vrai. Mais tu te rends compte que maman t'a pardonné avant de mourir? Si elle avait su ce que t'allais faire, jamais elle aurait prononcé ton nom. Allez, on y va. On y va. Juliette, que tu sois en colère, je peux comprendre. Mais que tu dises des choses aussi abjectes à ta sœur, ça, je peux pas l'accepter. Parce que c'est pas abject de spolier sa propre mère? De l'obliger à céder une société pour pouvoir la diriger? De la rendre si malheureuse qu'elle a été obligée de quitter sa ville, son pays? Tu as voulu utiliser la presse, c'est ton droit. Mais fais gaffe. Va pas trop loin. Ma sœur ne respecte pas la mémoire de notre mère. Je veux que notre maison reste ce qu'elle a toujours été. Un lieu paisible qui apporte la sérénité à ceux qui l'occupent. C'est pour ça que je veux la confier à Gabriel et Karine Mercœur. Pour qu'ils y ouvrent un centre de médecine douce. C'est gentil d'avoir repassé mes chemises. Effectivement, c'est gentil, mais c'est pas moi qu'il faut remercier. J'ai embauché Agathe pour remplacer Jean-Baptiste. C'est une bonne idée, non? Ouais. Merci pour leur passage. D'habitude, je le fais moi-même. C'est rien, c'était pour vous remercier pour l'autre jour. C'est bien pour vous, cette place, non? Très bien. Et Madame Torres m'a proposé un arrangement. Je vais habiter l'hôtel. Ah, c'est bien. On risque de se croiser souvent, alors. Sûrement. Bon, je vous laisse travailler. Oui. À bientôt. À bientôt. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Alors? On a gagné. Le juge a ordonné l'avis d'expulsion. La justice de ce pays est formidable, même si elle est parfois un peu sévère avec moi. Mais souris, ma chérie. Tu vas pouvoir faire expulser ces importuns et mettre en route ton projet. Oui, tu oublies juste que parmi ces importuns, il y a une de tes filles. Je ne l'oublie pas, mais je traite des problèmes les uns après les autres, c'est tout. Mais elle sert à quoi, cette victoire, si Juliette nous rejette? Tu l'aurais vu à la sortie du tribunal, il y avait de la haine dans ses yeux. C'est vrai que je l'ai jamais vue comme ça. Elle n'est plus elle-même. Elle est sous l'emprise des Mercœur, voilà. Et alors on fait quoi? On reste les bras croisés en attendant que ma propre sœur devienne une étrangère? Non, je compte bien faire ce qu'il faut pour la sortir des griffes de ces rapaces. Ah oui? Et tu comptes t'y prendre comment? Je ne sais pas encore, mais je trouverai. Fais-moi confiance. C'est à cause de moi si on a perdu. Arrête, on savait que le juge allait ordonner l'expulsion. En occupant cette maison, on est hors la loi, on nous traite comme des hors la loi, c'est normal. Quelqu'un a prévenu Gabriel? J'ai laissé un message sur sa boîte vocale, je sais pas s'il l'a eu. J'étais beaucoup trop violente avec Céline au tribunal. J'aurais dû me contrôler. Écoute, t'étais à cran, t'avais besoin de relâcher la pression. Mais non, je suis sûre que c'est à cause de ça que le juge a tranché en faveur de Céline. Mais arrête de culpabiliser, attends, il y a un testament qui a été fait devant notaire, la maison appartient légalement à ta sœur. Le juge fait quoi? Bah, il applique le code pénal, c'est tout. T'aurais pu danser la danse du ventre au tribunal, ça aurait été pareil. Hein. Et vous pensez que les flics vont débarquer rapidement? Ouais, sûrement, parce que quand il s'agit de faire dégager des squatteurs, ils traînent pas généralement. Hein. Je sais pas, avec un peu de chance, ils attendront demain. Le centre des Mercœur pourra jamais ouvrir. Bah, ils vont trouver une autre solution, t'inquiète pas. Mais comment? Ils ont pas d'argent, ils font pas payer leurs patients. La seule solution pour eux est de trouver un local gratuit. Mais c'est bon, c'est pas des SDF non plus. Enfin, tu comprends rien ou quoi?
Ils sont un projet désintéressé, humaniste et tout le monde s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une thune à se faire, c'est dégueulasse. Moi, je leur avais donné de l'espoir avec cette maison. Je pensais pouvoir ouvrir leur centre et tout s'écroule à cause de moi. Alors cette fois-ci, c'est bon? Ça vous va? Le haut impeccable, mais pour la robe, elle est trop grande. Ah, oui, bah pas de souci, je dois l'avoir en small. Puis il faudra voir avec Charlotte parce que comme ce sont les fins de série du salon l'année dernière, elle vous fera sûrement un super prix. C'est vraiment gentil ce que vous faites pour moi. Non, mais c'est normal. Je sais ce que c'est que d'être dans la galère. Moi aussi, je suis passée par là. Ah bon? Vous avez... Enfin, vous vous êtes... Prostituée? Non. Non, mais j'aurais pu. J'ai pris de l'héroïne. Je traînais dans la rue et à un moment donné, j'étais tellement accro que j'aurais pu finir par me prostituer pour avoir mes doses. Vous en êtes sorti comment? Pour mon fils. Un jour, je me suis rendu compte que j'étais enceinte et puis ça a été le déclic. Je pouvais foutre ma vie en l'air, mais pas la sienne. Alors j'ai commencé à me battre. Ça a été dur? Ah, ouais. Je crois que je m'en serais pas sortie sans l'aide de Léo. Il a été ma bonne étoile. Myrtha me parle d'ange gardien. Vous de bonne étoile? C'est parce que Léo est quelqu'un de rare? Pourquoi il vit comme ça, sans famille, sans enfant, enfin comme un ours, dans sa chambre d'hôtel? Sa vie a été un petit peu compliquée. Puis je crois que Léo est beaucoup plus doué pour aider les autres que pour s'aider lui-même. Je vois. Bravo. T'envoies les flics maintenant. Mais j'ai pas envoyé les flics. C'est au préfet de prendre cette décision. C'est quand même toi qui allais au tribunal pour qu'il foute tout le monde dehors. J'ai demandé que la justice rende un avis d'expulsion. Le juge a conclu qu'il était légitime. T'aurais pas pu laisser Juliette et Céline se débrouiller toutes seules. Elles auraient bien fini par comprendre un jour que se battre pour cette maison, c'est ridicule. Comme c'est parti, ça m'étonnerait. C'est plus fort que toi, hein. Quand il y a un procès à gagner, il faut que tu fonces, hein. Bon, allez, Samia, j'ai du travail, s'il te plaît. Tu peux me laisser? Qu'est-ce que t'en penses vraiment, toi, de cette histoire? Je pense que les Mercœurs manipulent Juliette. Non, mais c'est juste qu'elle a pas envie que la maison de sa mère devienne un hôtel de luxe. C'est son droit, quand même. Si elle était propriétaire, ce serait son droit. Mais la maison a été léguée à Céline. Donc t'es content de toi? Mais je vais pas être content de moi ou pas. Je fais mon travail, c'est tout. Mais tu trouves pas que c'est trop nul, tout ça? Je trouve que c'est désolant qu'elle se fasse la guerre. Moi, ça me fait chier qu'elle se jette comme ça. Juliette est malheureuse et je suis sûre que Céline aussi. En fait, je crois que c'est la mémoire de leur mère qui est en jeu. Et se battre pour garder la maison, c'est lui rendre un dernier hommage. Chacune à sa manière. Pourquoi elles n'arrivent pas à se mettre d'accord? Parce que elles ont une histoire familiale un peu compliquée. Parce qu'elles ont un père pas très bien intentionné. Et puis cette propriété attire les convoitises. Tu crois qu'on arriverait à se détester comme ça, tous les deux? Est-ce que pas? Nos parents n'ont rien à nous laisser. Bah, la maison en Algérie, elle appartient à papa, quand même. Ça vaut rien, ça. Tu vois, des fois, je me dis que c'est pas plus mal de venir des quartiers nord et de pas avoir de fric. Et surtout la chance d'avoir des parents qui ont essayé de nous inculquer de vraies valeurs. Au début, quand on rencontre une femme, on ment toujours un peu. Hein. On veut avoir l'air fort, rassurant. Et nous, on veut avoir l'air douce et sexy. Je sais pas pourquoi, avec toi, j'ai pas besoin de mentir. Parce que je sais ce que tu vis, je te juge pas. T'attends quelqu'un? Non. Papa? Papa, je sais que t'es là, j'ai vu la voiture. J'arrive, c'est bon. Papa? J'arrive. Je viens d'avoir Malik au téléphone. Le juge a ordonné l'expulsion des squatteurs. Le projet d'hôtel est officiellement en route. Bah, tu vois, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. J'espère pouvoir aller sur le site dès demain. Je voudrais passer un peu de temps sur place avant de continuer les plans. Je suis contente que tu sois rentrée tôt. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux, toi. Tu peux pas savoir à quel point. Plus d'effets secondaires? Disparu. Tu as une femme neuve en face de toi. Ah, j'aimais déjà l'ancienne, tu sais. Tu vas adorer la nouvelle. Oui, je t'emmène pas dîner au resto en amoureux. Plus tard. Je t'ai pas entendu, j'étais dans la salle de bain.
J'ai frappé comme un malade. Oui, mais bon, c'est bon, tu vas pas me faire des histoires parce que j'ai mis 2 minutes à t'ouvrir la porte. Ouais, bah si j'avais eu mes clés, j'aurais pas eu de problème. C'est vrai, t'as raison. On va t'en faire un jeu tout de suite. Là, maintenant? Comme ça, ce sera fait. Non, non, mais j'ai pas envie d'y aller maintenant, j'ai faim. Et y a rien dans le frigo, on fera les courses sur le chemin. Allez, viens, viens. Ok, ok. Je me pose 5 minutes et on y va. Me dis pas que t'es fatigué, t'as passé la journée à la bibliothèque. Allez, viens, on y va. Ça, c'est tout Myrta. Réac comme pas deux, mais le cœur sur la main. Si vous faites bien votre travail, vous pourrez rester là autant de temps que vous voudrez. J'espère que je serai à la hauteur. Je vous regarde faire depuis tout à l'heure, vous faites ça très bien. Merci. Vous êtes nombreux à habiter l'hôtel en permanence? Moi et Léo. Léo, c'est le capitaine Casselli, c'est ça? Oui. Un drôle de bonhomme. Pourquoi? Il n'a pas eu la vie très facile jusqu'à aujourd'hui. À cause de son boulot? Non. Non, c'est plus triste que ça. Beaucoup plus triste, malheureusement. Tiens, quand on parle du loup. Bonsoir. Ça s'est bien passé, votre essai avec Myrta? Très bien. Je dois vous remercier d'ailleurs. C'est vous qui avez parlé de moi, Madame Torres. Elle aurait pas dû vous le dire. Elle m'a simplement dit que j'avais un ange gardien pour veiller sur moi. Et je connais que vous comme ange gardien à Marseille. Bon, ben, je vais ranger tout ça. Bonne soirée. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je te cherche depuis que je suis rentré. Pourquoi tu n'es pas avec les autres? Parce que j'ai honte. Honte? De quoi tu as honte? J'étais nulle au tribunal. C'est à cause de moi si le juge a ordonné l'expulsion. Mais pas du tout. Mais si, j'étais violente avec Céline, agressive. Je suis passée pour la gamine capricieuse, jalouse de l'héritage de sa sœur. Jean-Baptiste m'a dit que tu as été formidable devant les journalistes. Ouais. Juliette, et arrête de t'en vouloir. Je suis sûr que tu as été parfaite. Non, je crois pas. Notre seule chance de gagner est médiatique. Grâce à ton intervention, nous aurons des articles dès demain dans la presse. C'est ça notre victoire. Je vous ai pas déçu. Non. Je vais être honnête avec toi. Plus le temps passe et plus je t'admire. Tu es une jeune femme exceptionnelle.